Voilà, nous sommes avec Pierre Lemaître à la Procure. Pierre Lemaître, nouveau lauréat du prix Goncourt, mais en fait ça fait bien longtemps qu'on voulait l'inviter et qu'on l'avait invité. Ce n'est pas uniquement un effet d'opportunité, même pas du tout, puisque les libraires de la Procure ont tous vraiment craqué pour ce livre cet été quand on l'a lu tous sur épreuve. Au revoir là-haut, chez Albin Michel. Alors Pierre Lemaître, juste, qu'est-ce que ça vous fait là depuis 2-3 jours d'être le nouveau prix Goncourt? Ça doit quand même changer une vie là. Alors pour l'instant ça change déjà le quotidien, hein, ça change déjà le quotidien, on court beaucoup, on est très sollicité. Et alors ce que ça change, c'est que ça contraint à faire des gros efforts de sang-froid. Parce que vous savez, dans cet engouement, on a l'impression de rentrer dans une sorte d'essoreuse hein, qui va à toute vitesse, on passe d'une télévision à une radio ici à une librairie, etc. Et en fait, on finirait par croire qu'on est un grand homme, vous voyez, si on n'y fait pas attention. Donc la première chose, c'est d'essayer de mettre du sens dans tout ça, de mettre du sang-froid et de rester avant tout un romancier près de ses lecteurs, quoi. Voilà, très simple, simplement. Une petite question quand même sur ce livre, sur ce thème de ce livre, qui n'est pas un livre, contrairement à ce qu'on a dit parfois, sur la guerre. Ça commence à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est plutôt un livre sur la suite de la guerre. Vous avez été sans doute marqué par vos lectures, par la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui a germé dans votre esprit? Comment c'est venu cette idée? Je savais depuis toujours que j'écrirais sur la guerre de 14, depuis que j'avais, adolescent, découvert les croix de bois d'Orgelès qui m'avaient transpercé. Et en fait, la Première Guerre mondiale était rentrée dans mon musée imaginaire, dans mon panthéon imaginaire. Donc elle m'a accompagné toute ma vie, pas de manière obsessionnelle, mais enfin, voilà, toute ma vie, cette guerre, je m'étais toujours dit que si un jour je faisais un roman qui ne serait pas un polar, ce serait sur la guerre que je le ferais. Et il manquait un agent déclencheur. Alors il y en a eu 2 ou 3 qui sont arrivés au même moment, et ça c'est un signe pour un romancier. Quand vous avez 2 ou 3 signes qui convergent vers un thème, c'est que le thème commence à vous plaire. Alors il y a eu d'abord un petit mot dans une préface d'Aragon, où il parle d'Aurélien, en disant c'est l'histoire d'un homme qui ne trouve pas de place dans la société dans laquelle il revient. Ça m'avait frappé parce que je trouvais ça déjà éminemment romanesque. Puis il y a eu la découverte d'un livre fondamental pour moi de Bruno Cabane, un livre historique qui s'appelle La Victoire endeuillée, qui est un formidable roman, formidable, vous voyez, mon lapsus finalement lui rend hommage, ouais, c'est un livre d'histoire, c'est un essai, mais je l'ai lu vraiment comme un roman, tellement c'est bien fait, et je me suis dit, bon, maintenant, si on y met une fiction et qu'on y met des personnages, ça peut devenir un roman. Et puis le troisième agent déclencheur, ça a été deux lectures, la lecture d'un mémoire sur le scandale des sépultures en 1922, et également l'article d'Antoine Pro, l'article maintenant classique dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, où il parle des monuments aux morts, et où il explique qu'il y a des catalogues de monuments aux morts, et là je dis, alors là, pour le coup, c'est sûr, maintenant il y a un roman, c'est sûr. En tout cas, ce roman est magnifique, vraiment abouti. Merci Pierre Lemaître, et merci d'être là ce soir à la Procure. Merci beaucoup à vous.